Et nous nous retrouvons du coup pour cette deuxième journée des District 4 au stade André Delano. Arnaud Zimmermann, l'arbitre de cette rencontre, demande aux joueurs de rentrer sur la pelouse. Hop, pardon. Les deux équipes joueront pour Ventoux dans son maillot Snack du Ruisseau bleu et jaune. Et le Football Club Breton-Filly va jouer en rouge et noir, dans ses couleurs domicile. Breton-Filly souhaite enchaîner après ses 2 victoires en Coupe de Moselle des réserves et en championnat. La Lire Sportive de Ventoux cherche ses premiers points en District 4 dans ce groupe. Comme d'habitude, un match intense au stade André Delano. Allez, à tout de suite, c'est parti. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette deuxième journée de District 4 au stade André Delano. Monsieur Zimmermann va lancer le début de la rencontre dans quelques instants. Cédric Fer remet ses gants. Deuxième journée de District 4 entre le FC Breton-Filly 2 et la Lire Sportive de Ventoux B. C'est parti. Avec le numéro 6 qui décale vers son central. Mais c'est récupéré directement par Lorik Zachary qui rentre dans la surface. Le centre. Et il obtient un premier corner. Premier corner pour la Lire Sportive de Ventoux qui commence fort dans ce début de match. Lorik Zachary qui intercepte un ballon haut qui a failli surprendre la défense de Breton-Filly. L'arbitre de la rencontre, Arnaud Zimmermann, qui fait un peu le ménage dans la surface. Le centre à venir, il est pas mal. Et c'est dégagé par la défense de Breton-Filly. Aurélien Néniche. Et Hugo Tajan qui a tenté sa chance. Aurélien Néniche qui a tenté de dégager son camp. Un des seuls joueurs de Breton-Filly qui est le capitaine aujourd'hui que je connais. Et ça donnera un 6 mètres pour Breton-Filly. Ça essaie de trouver des joueurs avec le 14, Yann Saint-Paul. Néniche qui récupère la bonne passe. Le tag de Lemoine, Yannick Lemoine, Drouna, Hugo Tajan. On rappelle la composition d'équipe avec dans les buts le numéro 1 Cédric Fer, accompagné en défense centrale du numéro 4 Mathias Lemoine et du numéro 5 Yannick Lemoine. Côté droit Hugo Tajan numéro 2, côté gauche Robin Meyer numéro 3. Sur le milieu, ça sera un milieu à 2 avec Lucas Zopé numéro 6, Zachary Christian numéro 8, numéro 10. Ça sera Maxime Drouna qui sera capitaine aujourd'hui. En attaque, Oleg Retzimski à gauche numéro 11. À droite, Stanislas Bruet numéro 7. Et en pointe, Lorik Zachary numéro 9. Les remplaçants de la Lire Sportive de Ventoux, Timo Ferry numéro 12. Numéro 13, Dylan Mercier. Et numéro 14, Thierry Prévost. L'entraîneur de la Lire Sportive de Ventoux, Esteban Legrand, accompagné de son adjoint, Mehdi Desroisy. Un peu plus de 3 minutes de jeu, toujours 0-0. Pour l'instant, c'est Ventoux qui est dans le camp breton-finnois. Et une touche à venir pour Robin Meyer. Le dégagement de Lemoine. Robin Meyer qui dégage vers l'avant, mais ce ballon était déjà sorti. Touche pour FC Breton-Filly.
Cette touche, elle va être longue. Et elle est récupérée pour Ventoux. Les gars, on bouge. La touche, elle est mauvaise. Elle est mal faite. Ça donnera une touche pour Retonfeilly. C'est dommage de perdre ce ballon sur une fausse touche. Il va falloir s'appliquer. L'arbitre de la rencontre a l'air d'être tatillon et redonne la balle avant tout. C'est une nouvelle touche. Attention à ce long ballon. Cédric Fer qui sort bien et qui dégage directement ce ballon qui aurait pu être profitable à Lorik Zacharie. Druna qui dévie vers Olek Rezimski. Rezimski qui subit une faute. Non, c'est une touche. C'est quoi? Qu'est-ce qui est signalé? C'est une touche pour les rouges. Touche pour Retonfeilly. Et Druna qui récupère. Attention, Zacharie qui redonne à Druna. C'est contré. Capitaine Ventousien qui essaye de se retourner. C'est trouver une solution. Rezimski s'est intercepté. Et la contre-attaque peut-être. Le Moine pour fermer la porte. Druna pour lancer Zacharie. Dégagement de la défense de Retonfeilly. Numéro 4 au duel avec Lorik Zacharie. Il est en difficulté, numéro 4. Perd le ballon. Druna qui récupère Olek Rezimski qui entre dans la surface. C'était une frappe tentée. Dommage. Elle est contrée. Lorik Zacharie qui se bat et qui se bat très bien. Et ça donnera une touche pour le Football Club de Retonfeilly. Ventoux démarre fort ce match. Et a soif d'être conquérant pour décrocher sa première victoire de la saison en match officiel. Une faute est signalée et un coup franc très intéressant pour la Lyre sportive de Ventoux. Entrée de surface. Allez, pourquoi pas directement ouvrir le score, hein. Ce sera qui? Ce sera Rezimski au coup franc. Allez, il va falloir lever ce ballon, hein. L'arbitre de Zimmerman, monsieur Zimmerman, place les joueurs. Le centre, oh, il était pas mal de Olek Rezimski. Druna la tête. C'est une première frappe cadrée dans ce match. Initiative de Maxime Druna, numéro 10, capitaine, et c'est capté par le gardien de Retonfeilly. Le dégagement, pas très académique. Ça va être récupéré par Ventoux. Christian Zacharie, le contrôle est pas bon. Mais Zacharie, Lorik qui a essayé d'en profiter. Robin Meyer. Et Lucas Zopé qui préfère dégager en touche. Les deux joueurs de Retonfeilly ne sont pas compris. Christian Zacharie pour Druna qui décale pour Yannick Lemoine, pour Hugo Tajan.
Hugo Tajan, c'était pour... c'est pour qui? Pour Oleg Rezimski, mais c'est repris, mais Oleg Rezimski qui se bat pour contrer ce ballon. Numéro 4 qui dégage. On approche tout doucement bientôt de la 10e minute de jeu, toujours 0-0. Et une fausse touche encore signalée. Ah non, c'est pas une fausse touche, c'est juste qu'il n'avait pas fait la touche au bon endroit. Saint-Paul, son numéro 5. Pour Néniche, en déviation, Lemoine qui dégage. Numéro 8. Pour son 5. Saint-Paul qui lance en profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. Yann Saint-Paul qui rentre dans la surface. Il centre. Le dégagement, c'est dégagé par Lemoine. Première infiltration d'un joueur de Rotonfeilly dans la surface ventousienne. Attention, numéro 6. Il va tenter sa chance de loin. Elle est captée tranquillement par Cédric Fer. Néniche qui récupère. Il va essayer de se retourner le capitaine ventousien. Capitaine Rotonfinois, excusez-moi. Druna pour... non, c'est pour personne, c'est pour un joueur de Rotonfeilly qui joue en retrait. Le numéro 6. La bonne passe pour le numéro 10. Peut-être rentrer dans la surface. Non, Meyer qui obtient une faute. Coup franc pour Ventoux pour pouvoir se dégager. Mathias qui dégage. Ce dégagement très dangereux. Il va peut-être mettre en difficulté les Ventousiens. Attention, Lucas Zopé qui ne sera pas passé, mais ça sera pour Néniche. Et Cédric Fer qui arrêtera ce ballon en 2 temps. Elle était compliquée cette frappe avec un rebond juste devant. Elle aurait pu tromper la vigilance du gardien ventousien. Mais Cédric Fer qui arrête bien ce ballon. Et il joue avec Robin Meyer. Oula, cette passe. Il est un peu appuyé. Mathias Lemoine qui va peut-être... Radzimski qui subit une faute, mais elle n'est pas sifflée. Lucas Zopé qui dégage. C'est récupéré. Druna. Néniche. Duel avec Tajan. Et Tajan qui fait faute. Tajan qui fait faute. Allez, numéro 3 au coup franc. Ça bouge, ça bouge. Lève la main, lève la main. Centre. Attention, c'est dans la surface. Et rien n'est signalé par Zimmerman. Ça se dégage du côté ventousien. Néniche qui récupère. Le 1-2. Néniche qui rentre dans la surface. Donne une passe dans la surface. À son numéro 10. Et un corner est obtenu pour le FC Rotonfeilly. Premier corner de ce match pour les Rouges et Noirs.
Le centre, il est bien botté. La tête, oh, elle passe devant tout le monde. Elle a failli rentrer, le dégagement. Rotonfeilly, ça revient dans la surface. Yann Saint-Paul. Le centre, c'est dégagé par Bruet. En difficulté. Numéro 3, Lucas Zopé qui dégage vers l'avant. Belle demi-occasion pour le FC Rotonfeilly. Mais ça ne donnera rien. Et la touche est récupérée pour Ventoux. Robin Meyer. Drona en déviation. Défense de Rotonfeilly qui essaye de se dégager. C'est un peu brouillon. Numéro 4 qui obtiendra la touche. Voilà, la fausse touche. Elle n'est pas signalée par Monsieur Zimmermann. Lucas Zopé. Lucas Zopé qui fait faute. Et Rotonfeilly obtient un coup franc pour pouvoir se dégager. Il lance coup franc. Et Yannick Lemoine qui fait le ménage. Redzimski qui dégage, c'est dangereux. Attention, Mathias Lemoine au duel. Et 6 mètres signalé. On regarde. On a un peu plus du quart d'heure de jeu, toujours 0-0. Entre l'Alliance Sportive de Ventoux B et le Football Club Rotonfeilly B. Yann Saint-Paul. Sur le centre, Lucas Zopé pour dégager. Le numéro 10. Oh là là, cette frappe. La plus belle occasion du match pour l'instant à l'initiative de Rotonfeilly. Cette frappe qui passe juste à côté du but de l'Alliance Sportive de Ventoux. Le dégagement de Cédric Fer, c'est dévié par Drona. Redzimski pour Zachary Christian. Il y a un peu d'espace, c'est pas mal. Bruet au duel. Pas de faute, pas de faute. Et une touche est obtenue par Stanislas. Allez Hugo, c'est bien, allez gros. Hugo à la touche. Tajan. Druna. Ce ballon long et une nouvelle touche obtenue. Et attention Esteban à ce que tu dis, hein, ça peut être mal interprété. Hein. Allez, Tajan pour Druna. Druna. Et malheureusement, ça donnera un 6 mètres. Néniche. Saint-Paul. C'est perdu. Mais c'est récupéré par Rotonfeilly. Numéro 3. Et la touche, elle est obtenue pour le joueur de Rotonfeilly. Numéro 3 pour le numéro 5. Attention à cette passe en profondeur. La frappe, elle sera à nouveau pas cadrée. Mais c'est une nouvelle frappe de plus pour le FC Rotonfeilly
qui est de plus en plus dangereux. Alors qu'on approche de la 20e minute de jeu. Les gars, ça va jouer sur le 10. Ça va jouer sur le 10, c'est pas compliqué. Yannick Lemoine, le dégagement. C'est récupéré. Hugo Tajan. En plusieurs fois. Au duel avec Néniche. C'est récupéré. Tajan, bien joué la passe vers Stan Bruet. Dommage. Zachary Christian, bien joué. Christian qui n'obtient rien, mais c'était bien battu. Lucas Zopé, non, c'est pour Druna. Zachary Christian pour Stan Bruet. Au duel. Et une touche. Non, c'est un coup franc obtenu pour Retonfei. Tajan qui récupère et qui obtient une faute. Mathias Lemoine, le long coup franc et il sera directement sorti de but. Ça joue court. Lorik Zachary au duel, le numéro 3 qui perd la balle. Tajan, alors que la pluie fait son retour au stade André Delano. Numéro 10 qui obtient la touche. Non, ça sera pour Tajan. Tajan, il s'est dégagé. Ouais, Mathias Lemoine qui s'est fait surprendre par le rebond. Saint-Paul pour Néniche. Néniche. Son numéro 10. Et il obtient une faute. Et ça donnera un coup franc très intéressant pour Retonfei. Cyriel. Cyriel. Avec le parapluie. Avec le parapluie. On la suit. Bouge, on la suit. Non, 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 non. Ah, merci, c'est bon. Les gars, ici. Venez ici. Allez, coup franc. Il va être tiré par Saint-Paul. On suit les jeunes, on suit. Numéro 14 à la baguette. Il est bien tiré dans le trou. Et attention, il ne fallait pas se faire surprendre par les petits rebonds. Cédric Fer qui s'en saisit. Et la belle passe pour Zachary. Il fallait qu'il revienne avec Druna, c'est dommage. C'est récupéré et ça obtiendra une touche pour les jaunes et bleus. La pluie est de plus en plus intense. Et toujours 0-0 au bout de bientôt 25 minutes de jeu. La touche. La touche. Elle est déviée par Redzimski. Attention, Lucas Zopé, numéro 10 avec Saint-Paul qui change d'aile. Ce ballon est récupéré par le numéro 3 pour Néniche. Mais Zachary Christian qui récupère. Et Bruet qui glisse, numéro 5 qui obtient le ballon. Numéro 10
qui a le temps de se retourner. Il va passer. Non, c'est fermé par le Moine. Numéro 4 pour Saint-Paul. Il est hors jeu, Yann Saint-Paul. Allez, Mathias Lemoine. Long dégagement. Druna. Passé pas mal, mais Redzimski n'arrive pas à retransmettre à Druna. Et une faute est obtenue pour Rotonfei. Avec Redzimski, auteur de cette faute avec les mains. On sait qu'il aime bien mettre les mains dans le dos, le Redzimski. Sacré Polonais. Allez, long dégagement. Pour l'instant, si on devait définir cette rencontre, c'est une rencontre qui est un peu fermée, avec quelques petites occasions de chaque côté. Et pour l'instant, on peine à être dangereux des deux côtés. On a du mal à construire, à faire 2-3 passes d'affilée. À cause peut-être du terrain, mais également de la précipitation. Et Yann Saint-Paul qui lance en profondeur. Et Cédric Fer qui est bien sorti et qui dégage ce ballon. Les deux joueurs de Rotonfei qui sont télescopés. Il n'y aura aucune faute sifflée, mais l'arbitre Arnaud Zimmermann préfère arrêter le jeu. Attention, ce dégagement est intercepté. Saint-Paul qui peut se retourner. Il tente sa chance, Yann Saint-Paul, mais ça ne donnera rien. Si ce n'est un 6 mètres. 6 mètres pour l'Alliance sportive de Ventoux. Néniche qui obtient ce ballon. Mais le Moine qui ferme. Nico Tajan. Niche. Gouet qui n'obtient rien. Tajan qui obtient une faute peut-être. Et Zachary Christian s'est récupéré. Mais les joueurs gris ont du mal à progresser sur ce terrain très mouillé. Le centre de Rotonfei, Christian Zachary qui ferme. Numéro 5. Et Stan Bruet qui récupère ce ballon. Numéro 3. Une faute. Une faute pour Rotonfei après cette faute de Maxime Drona. Numéro 3.
au coup franc. On approche de la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Le centre, il est dangereux. Attention à se retourner, numéro 7, Néniche. La volée dévissée, elle est toujours en vie cette balle. Et Robin Meyer qui obtient une touche. Non, il n'obtient pas la touche. Le centre. C'est dégagé par la Lire sportive devant tout. Pardon. Ce sera pour le gardien numéro 1. Pour le numéro 5. Numéro 8. Pour le 6. Pour le 4. Qui veut lancer en profondeur. Attention, Robin Meyer, à pas gêner, faut faire quelque chose. Robin Meyer en difficulté. Rezimski qui obtient une touche. Druna qui se retourne. Cherche une solution avec Zachary Christian. Lucas Zopé. Progression vers l'avant de Lucas Zopé qui lance Zachary Christian en profondeur. Elle était pas mal. Et dégagée. Tajan pour Bruet. Tajan. Et Zachary Christian qui obtient une faute après cette faute subie effectuée par Yann Saint-Paul. Et un coup franc intéressant pour la Lire sportive devant tout. Allez, Mathias Lemoine qui va tenter de mettre ce ballon dans la boîte. Peut-être une occasion pour Ventoux. Lemoine, c'était une frappe directement cadrée. Captée sans difficulté par le gardien de Retonfille. Oh là là, le dégagement. Mais ce dégagement peu académique mène peut-être à une occasion. Mathias Lemoine, numéro 10. Mathias Lemoine qui récupère peut-être ce ballon. Non. Numéro 3 s'est décalé sur le côté gauche. Numéro 3, la balle vicieuse dans la surface. Yannick Lemoine qui dégage. Pour l'instant, les deux défenses sont disciplinées et arrivent à repousser les tentatives, micro-tentatives adverses des attaques. C'est un match pour l'instant très fermé qui se dirige tout doucement vers un 0-0. On n'est qu'à 30 minutes de jeu, 33 peut-être, 32 minutes exactement. Pour l'instant, on ne voit pas laquelle des deux équipes pourrait ouvrir le score. Tajan, c'est dégagé. Numéro 5 pour le 8. Pour le 6, cette balle est perdue. Et Ole Krezimski qui va partir en contre-attaque. Et numéro 4, il n'y a pas une faute qui est obtenue. Et ce long dégagement, attention. C'est Yannick Lemoine qui récupère. Robin Meyer pour Druna. Rezimski pour Zachary. Pour Rezimski. Cette balle pour Bruet, mais le gardien de Retonfeilly est bien sorti. Attention, cette passe elle est un peu courte, elle est interceptée par Maxime Druna, le centre. Rezimski qui semble avoir été poussé, mais il ne se passe rien. Et Zachary qui obtient une faute à nouveau.
Le long coup franc. La tête en déviation dans les bras du gardien Roton-Finois. Néniche. Tajan en duel. C'est récupéré par le 10. Néniche. Qui a tiré dans l'arbitre. Numéro 8. Allez, un peu plus de 35 minutes de jeu bientôt dans cette première période. Et toujours 0-0. Attention, il y a une main. Elle n'a pas été signalée. Hugo Tajan. Et Hugo Tajan qui fait faute. Et un coup franc très intéressant pour Roton-Feilly. Il va tirer à l'initiative du numéro 3. Marquage les jeunes, marquage. Mouvement, dès que c'est parti. On est bon. Allez, numéro 3 la baguette. Le centre. Cédric Fer ne décide pas de sortir. C'est dégagé. Et c'est relancé. Numéro 5 de Roton-Feilly. On essaye de mettre un peu plus de rythme dans cette fin de première période. Et cette balle sera directement en touche. Une bonne touche pour Roton-Feilly. Une touche difficile pour l'allure sportive à venir. Allez, Tajan à la touche. Et une touche est obtenue pour Roton-Feilly. Yann Saint-Paul, attention le centre. La remise de poitrine numéro 10. Et une nouvelle frappe pour Roton-Feilly, elle ne sera pas cadrée. Le dégagement. Une faute de Maxime Dronat. Néniche. La balle est compliquée, mais elle sera pour le numéro 2 face à Redzimski. Attention, c'est décalé. Attention. Numéro 6. Pour le numéro 5. Qui peut pourquoi pas tenter sa chance. Non, il va mettre dans la boîte. Elle est peut-être déviée. Attention. Néniche, la volée. C'est un billard. Numéro 10. Et l'ouverture du score pour le Football Club Roton-Feilly. Après ce petit coup de billard, Néniche qui a tenté la volée, elle est contrée. Elle est revenue sur le numéro 10 qui a pris en première intention et qui ouvre le score pour le Football Club Roton-Feilly. Au mauvais moment pour la Lire sportive, vers la 38e minute de jeu. Et ça fait 1-0 pour les locaux de Roton-Feilly. But du numéro 10. Druna s'est dégagé, mais c'est contré. Lucas Zopé, pour personne, c'est récupéré par les Roton-Finois. Cette ouverture du score va certainement décanter ce match et va faire un peu de bien pour Roton-Feilly. Et malheureusement, faire douter encore plus la Lire sportive. Et une touche obtenue pour Roton-Feilly. Attention.
Long ballon pour un joueur de Rotonfeilly qui part en profondeur, mais Yannick Lemoine ferme la porte. Numéro 10. Attention à ne pas prendre le deuxième dans la foulée. Cédric Fer qui se couche bien. Et Robin Meyer pour se dégager. Touche pour Rotonfeilly. Et une touche à nouveau pour Rotonfeilly. À 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et 1-0 du coup pour le Football Club Rotonfeilly B. Après cette volée, enfin cette reprise demi-volée pardon, du numéro 10. Qui a trompé la vigilance de Cédric Fer. Bonjour à tous les supporters. Pour la deuxième journée de District 4. Arbitre qui touche dans les deux sens. Attention, ce dégagement et Stan Bruet qui dribble et qui va progresser, qui donne à Zachary. Pour Bruet, pour Redzimski. Attention, qui se bat pour récupérer ce ballon. Il glisse beaucoup, Redzimski. Il n'a pas dû mettre les bons crampons ce matin. Il a mis les savonnettes polonaises. C'est contré par Zachary Christian. Ventoux qui souhaite récupérer ce ballon. Il presse à plusieurs. Numéro 3. Et la balle est récupérée par Lucas Zopé. Lorik Zachary. Tajan la touche. Bien joué cette récupération. Bruet pour Zachary. Elle est contrée. Corner pour la Lire sportive de Ventoux. Allez, corner à venir. Il reste 2 minutes, à peu près 3 minutes de jeu dans cette première période sans temps additionnel. Et la Lire sportive de Ventoux, malheureusement, menée 1-0. Occasion de peut-être revenir juste avant la mi-temps. Redzimski au corner. Il est premier poteau. Zachary Christian, c'est pas coupé, c'est dégagé. Attention à Yannick Lemoine, il est pris d'avance. Robin Meyer qui dégage. Zachary Christian qui essaye d'obtenir quelque chose, il est dos au jeu. Personne qui l'aide et il obtiendra une faute. Je pense c'est ce qu'il attendait. Yannick Lemoine, c'est jouer rapidement, ça ne donnera rien. Si ce n'est une touche pour Rotonfeilly. Allez, Meyer à la touche. Et une nouvelle touche. Non, ah non, c'est l'effet d'optique. Ce ballon est Rotonfinois. Les niches. Le contrôle n'est pas très bon. Il va peut-être profiter à Lucas Zopé. Lucas Zopé sur le côté. Il va peut-être centrer. Le centre, malheureusement. J'allais dire malheureusement hors du but. Mais non, il est contré. Ça obtiendra un corner. On est dans les dernières minutes de cette première mi-temps et c'est Ventoux qui pousse cette fois-ci pour égaliser, c'est dommage.
qu'il avait fallu attendre l'ouverture du score de Rotonfeilly pour voir plus d'occasions tranchantes du côté de Ventoux. Rezemski pour tirer ce corner. Rezemski, le centre, c'est dégagé. Faut lever plus ce ballon. Robin Meyer. Oh, il y a faute là! Une faute qui n'est pas signalée. Et avantage donné à Rotonfeilly. Il y avait une faute clairement sur Robin Meyer. Et ça va peut-être punir l'Alliance sportive de Ventoux. Yann Saint-Paul. Et quel arrêt de Cédric Fer! Et ça donnera un corner pour Rotonfeilly. Au départ de l'action, une énorme faute qui n'est pas signalée sur le joueur de Ventoux. Et ça a donné une énorme occasion pour Rotonfeilly. On est dans le temps additionnel. Et Rotonfeilly a l'occasion de doubler la mise. Le centre. C'est dégagé. C'est repris par Jean de Rotonfeilly. Et c'est la mi-temps au stade André Delaveau, où l'Alliance sportive de Ventoux est menée 1-0 par le FC Rotonfeilly. Si on devait revenir sur cette première période, une première période très fermée, avec quelques occasions des deux côtés, mais le Football Club Rotonfeilly a su faire la différence 5 minutes avant la fin du match. Tout est jouable dans cette deuxième période. L'Alliance sportive peut très bien revenir ou peut très bien sombrer si elle n'est pas efficace offensivement. A tout de suite pour cette deuxième mi-temps entre le Football Club Rotonfeilly 2 et l'Alliance sportive de Ventoux 2. Et on se retrouve pour cette deuxième période entre le Football Club Rotonfeilly B et l'Alliance sportive de Ventoux B. Score actuel 1-0 pour Rotonfeilly. Et Ventoux revient avec de nouvelles intentions directement pour tenter d'égaliser. Ce long ballon directement capté par le gardien de Rotonfeilly. Première mi-temps, on a filmé en x2. Là, on filme en x3. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Quelle était la meilleure des deux périodes? Vous nous direz. Yann Saint-Paul sur le côté avec Robin Meyer. Et Robin Meyer qui tacle pour empêcher Saint-Paul de plus s'infiltrer dans la surface ventousienne. Numéro 2 à la touche. Et une touche obtenue à nouveau par l'Alliance sportive, Robin Meyer. Drona. Une faute obtenue pour Maxime Drona. Non? Et une faute obtenue pour Rotonfeilly. Numéro 6. À la baguette. Le centre. La tête du numéro 10, buteur de cette première période. Et cette tête sera non cadrée. Non-dégagement de Lemoine. Zachary qui dégage. Bruna au duel. Rezemski. Et la pluie vraiment de plus en plus intense. Tajan. Bruna qui fait faute. Qui sera obtenu pour Rotonfeilly. Coup franc intéressant pour Rotonfeilly.
Le centre. C'est dégagé par la défense ventousienne, numéro 5. Et une touche obtenue. Druna pour tenter de dégager son camp. Le dribble dangereux, le centre. Cédric Fer qui s'en saisit. Fer. Attention, Tage en duel. Et Zachary, non, c'est obtenu par Thierry Prévost. Tajan. Cédric Fer qui dégage. Druna qui dévie. Zachary pour Lucas Opé qui va se diriger en contre-attaque devant le gardien. C'était presque un face-à-face. Lorik Zachary sur le côté, il est décalé par Thierry Prévost. Zachary qui passe dans un mouchoir de poche et c'est récupéré par un joueur de Rotonfei. Dommage, ils ont défendu à 2 et ils ont bien fait. Bien joué de la part de Nénis. Et ce ballon. Et une faute de Hugo Tajan qui va prendre un carton. Non, c'est qui? C'est Yannick Lemoine qui prend le carton. Attention à ce coup franc. Il est dangereux, il est contré. Il sera dégagé. Non. Ballon toujours de ton pays. Il y a quoi qui est signalé? Faute. Un joueur devant tout qui est au sol. Allez, Mathias Lemoine pour dégager. Ce long dégagement pour Zachary, ça sera directement en touche. Un longue touche pour le numéro 6. Une touche et une faute. Une fausse touche est signalée, c'est dommage. Ça aurait pu être à l'avantage des Ventousiens cette attaque, mais elle a été interrompue par l'arbitre. Et Druna qui obtient un coup franc très intéressant. Allez, pourquoi pas égaliser sur ce coup de pied arrêté. Hugo Tajan pour tirer ce coup franc. Tajan coup franc. Le centre. La tête de Zachary Christian. Thierry Prévost. Il la remet dans la boîte. Rezimski. Lucas Opé. Une main qui a été demandée par les Ventousiens. Il n'y aura rien. Il y a quoi? Il se passe quoi? Une faute est signalée pour Rotonfei. Allez, le long dégagement. Zachary Christian qui dévie Tajan en duel avec Néniche qui se retourne.
Numéro 10. Le buteur pour Yann Saint-Paul. Mathias Lemoine qui dégage. Lucas Zopé. Thierry Prévost, la passe en profondeur. Il essaie de se battre, Thierry. Rezemski au duel. Attention à ne pas faire faute. Robin Meyer. Et un coup franc obtenu pour ton pays. Mathias Lemoine au coup franc, c'est contré, Rezemski. Et Rezemski qui fait faute, ce sera pour ton pays. Question selon ballon. Mathias Lemoine qui assure et qui met le ballon en touche. La touche pour Rotonfei, le numéro 2, qui va peut-être récupérer ce ballon. Non, c'est le 8 qui tente de centrer. Numéro 2, c'est dans la boîte. Et Yannick Lemoine qui préfère assurer. Corner. Denis à la baguette pour ce corner. Il est botté, il est pas mal. Attention. La main de Rotonfei. Ça va être dégagé. Sur ce ballon, Casse Lemoine en retrait pour Cédric Fer. Sur son pied droit qui n'est pas son bon pied, Hugo Tajan. Une touche tenue pour Rotonfei. Sur cette touche pour Rotonfei. Mathias. Sur main. C'est dégagé. Lucas Zopé. Christian Zachary. C'est peut-être une faute. Franc pour Rotonfei. Le coup franc, il est pas mal. Oh là là. Le mauvais contrôle de l'attaquant rotonfinois qui ne profitera pas. Et 6 mètres. On approche bientôt de l'heure de jeu. Toujours 1-0 pour le FC Rotonfei. Pour l'instant, de ce que montre Ventoux, on ne voit pas comment il pourrait égaliser. Robin Meyer. Kazopé. Avec Rezemski qui va pas vers son camp, qui va vers son camp plutôt au lieu d'aller vers l'adversaire. Et une touche obtenue pour Rotonfei. Numéro 2. Attention, ce centre. Et Cédric Fer qui obtient
tranquillement ce ballon. Attention à ne pas glisser, bien sûr. Hein. Ce terrain fusant. Cette balle également qui fuse. Lucas Zopé qui dévie de la tête. Personne pour récupérer. Et ce long dégagement vers Loïc Zachary au duel. Ça sera le numéro 5 qui obtiendra. Il sera une touche pour les Ventousiens. Robin Meyer pour Rezemski. Rezemski qui obtient... Bien quoi? Il n'y a rien. Et un coup franc pour Autonfei, très généreux. Et à prendre un jaune, c'est le Kéro. Stéphane Legrand qui est un petit peu agacé des dernières décisions arbitrales. Le dégagement, Lucas Zopé, Loïc Zachary, Lucas Zopé qui récupère, qui va se projeter, Lucas Zopé en profondeur, il est coupé. Allez, l'équipe B qui reste sur 2 matchs d'affilée sans but. Ce serait bien de remarquer à nouveau. Justement, Autonfei, par contre, ça fait plus de 180 minutes sans prendre de but, l'équipe B. Et du coup, on peut rajouter à cela 61 minutes. Donc, plus de 240 minutes sans prendre de but. Et Hugo Tajan qui sort et qui laisse sa place à Timo Ferry. Changement aussi du côté de Autonfei. La touche. Autonfei, elle est dégagée. C'est un long ballon vers l'avant. Compliqué à maîtriser. Yannick Lemoine au duel. Il sait pas où est le ballon. Et il dégage dans l'axe. Là. Talonnade. Casopé. Yann Saint-Paul qui est décalé sur le côté. Yann Saint-Paul.
et 6 mètres. Lorik Zachary. Christian Zachary. C'est dévié. Yannick Lemoine. Casopé au duel. Druna qui récupère. C'est récupéré par Oton Fei. La frappe. Cette frappe en première intention. Qui ne donnera rien. Elle sera au-dessus. Numéro 8 qui obtient. Numéro 10 en déviation avec Néniche. Timothée Ferry qui dégage. Néniche qui va frapper. L'arrêt de Cédric Fer. La double arrêt de Cédric Fer. Double parade. Qui sauve son équipe du 2-0 sur cette énorme occasion pour Oton Fei mettre sur la contre-attaque. Elle ne donnera rien. Dommage. Et c'est reparti déjà de l'autre côté. Numéro 10. Néniche. C'est pour personne. Cédric Fer qui s'en saisira. Timo Ferry. C'est pour qui? C'est pour Lorik Zachary. Peut-être cette balle est profitable. Non, le défenseur central qui obtient. Le long ballon en profondeur pour le numéro 9. Cédric Fer qui s'en saisit. Robin Meyer. Ça vient. Lemoine. Nick Lemoine. Avantage. Attention, Yannick Lemoine, il a déjà un carton. Lorik Zachary pour Thierry Prévost. Lucas Zopé. C'est intercepté. Mathias Lemoine, c'est à nouveau intercepté. Attention, Néniche. Néniche. La bonne passe pour son numéro 9. Sur le côté, il est bien cerné par Robin Meyer. Et il obtiendra ce qu'il pouvait obtenir de mieux, c'est-à-dire un corner. Le centre. Attention. Cédric Fer. Le dégagement. À nouveau. Corner. On va mettre à la moitié de cette deuxième mi-temps. Et toujours 1-0 pour Oton Fei. Nouveau corner, très dangereux. Il est passé devant toute la défense ventousienne. Et ça a failli finir au fond des filets. Le deuxième but. Oton Finois est plus proche que l'égalisation ventousienne, toujours. Mais l'allure sportif tient toujours bon grâce à notamment son gardien et son portier, du coup, Cédric Fer. Et Dylan Mercier qui rentre en jeu. Le long dégagement. Druna. Déviation.
Numéro 6, Lucas Zopé. Numéro 13, Druna. Et Zachary qui est en profondeur, qui va y aller. Il est toujours sur le côté, Zachary. Zachary qui a le compte favorable, Thierry Prévost. Lucas Zopé. Lucas Zopé. Oh là 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 là. Quelle énorme occasion. Il a failli se trouver, le gardien de Redonfey. Marceau, le numéro 1 de Redonfey, qui a failli se trouver sur cette frappe intéressante de Lucas Zopé. Dommage qu'elle soit pas un peu plus dans la lucarne, elle aurait été dedans. Ventoux enfin propose une occasion pour tenter d'égaliser. L'initiative de son numéro 6, Lucas Zopé. Thierry Prévost pour tirer ce corner. Allez, Thierry Prévost à la baguette. Faut lever ce ballon. Hein. Il est pas mal. La tête de Timo Ferry, Druna. La frappe. Oh, elle est contrée, dommage. Dylan Mercier. Ça frappe directement. C'est à nouveau pour Druna. Il rentre dans la surface. Druna le gauche devant tout le monde. Zachary. Il n'y a pas de faute signalée. Et corner. Non mais stop, go, stop, je sais pas. Et corner pour la Lire sportive, un carton jaune pour Esteban Legrand pour contestation, qui semblait un peu légitime. Peut-être il y avait faute sur ce contact avec Zachary. En tout cas, c'était compliqué à voir de mon point de vue. Attention à ne pas prendre un deuxième carton à force de contester. Thierry Prévost au corner. Allez, on est dans un temps fort enthousiasme malgré tout. Pourquoi pas égaliser sur ce corner. Thierry Prévost. Le cafouillage. Zachary. Aïe 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 aïe. Ce ballon qui s'envole. Qui s'envole dans le ciel retenpinois. Énorme occasion pour la Lire sportive devant tout. Zachary Christian qui était à deux doigts d'égaliser. On approche bientôt de la 75e minute de jeu. Toujours 1-0. Et Ventoux était à deux doigts d'égaliser. Druna. Cette déviation de la tête va être un peu trop longue, malheureusement pour Zachary. Touche pour Redonfey. C'est récupéré Yann Saint-Paul qui va lancer en profondeur son attaquant Cédric Fer qui obtient ce ballon tranquillement. Cédric Fer qui dégage. Dévié par Druna ce ballon. Bien joué Thierry Prévost pour Lucas Zopé. Malheureusement c'est pas dans sa course. Attention à cette balle en profondeur. Elle sera pour Cédric Fer. Une faute pour Redonfey.
Attention, ce long coup franc. Zachary, c'est dangereux. Et Cédric qui peut pas sauver cette sortie. Ça sera un corner. Le long corner, attention, c'est dégagé par Ventoux. Ça joue derrière pour Otonfei. On essaye d'obtenir haut ce ballon pour Ventoux. Druna, duel de la tête, mais Yann Saint-Paul qui récupère et qui passe Diane Merci. Attention aux mains, attention à ne pas faire faute. Yann Saint-Paul qui s'incruste dans la surface. Le centre en retrait. Oh là là, quel raté énorme du numéro 9. Quel énorme raté du numéro 9 qui avait l'occasion de doubler la mise et de, entre guillemets, mettre une option sur cette victoire pour Otonfei. Attention, c'est dégagé et c'est obtenu par un joueur de Otonfei. Attention, Mathias Lemann qui se trouve de fois. Cédric Fer qui obtient ce ballon difficilement. Mais il s'en saisit. Lorik Zachary. Zachary Christian, bien joué. Thierry Prévost qui glisse. Mais Redzemski qui obtient ce ballon. Redzemski qui obtient toujours ce ballon. Non, non. La touche est pour Ventoux et c'est logique. S'il te plaît, mon Claude. Même toi, s'il te plaît, ne sois pas contre nous. Elle est logiquement ventousienne cette touche. Et elle sera pour Timothée Ferry. C'est obtenu par Néniche. Et la contre-attaque. Mais non, ça sera pour Lemoine. Pour Zopé, il est bousculé, mais il n'est pas signalé. C'est peut-être une frappe de Redzemski qui est trop tardive, malheureusement. Et la contre-attaque, le numéro 10, c'est Yann Saint-Paul qui est en position d'hors-jeu. Diane Mercier pour dégager son camp. C'est obtenu par Otonfei Néniche qui envoie directement Yann Saint-Paul en profondeur. Le duel face à Diane Mercier, attention à ne pas faire faute. Yann Saint-Paul qui obtient un corner. Numéro 6. Le centre. La tête de Saint-Paul. Et ça sera au-dessus. À noter, petite anecdote sur Yann Saint-Paul. Il est de la famille de Jonathan Klaus. Sa sœur est la femme de Jonathan Klaus. Le joueur actuellement à Nice. Passé par l'Olympique de Marseille et notamment aussi le Racing Club de Lens. International français. Allez, on rentre bientôt dans les 10 dernières minutes de jeu. Toujours 1-0 pour Otonfei. Et on se demande s'il n'y a pas un peu de regret dans cette deuxième période qui était un peu plus... finalement un peu plus ventousienne. Au début plus otonfinoise. Mais qui a eu des occasions après pour Ventoux. Dylan Mercier à la touche. Pour Druna. C'est pour Mercier. Il fallait la laisser peut-être sortir.
Non. Y'a quoi? On la regarde, les gars, on la regarde. Faute obtenue pour Ventoux. Maintenant, on la regarde, on la regarde. Attention, ce dégagement, Yannick Lemoine pour Mercier en touche. Et une faute obtenue pour Ventoux, Yannick Lemoine pour tirer ce coup franc et dégager son camp. Eric Zachary, contrôle difficile. Numéro 10 pour Saint-Paul. Oh là là, Timothée Ferry qui est passé. Néniche. Il faut dégager ce ballon. Une faute obtenue. Et ça joue rapidement du côté de Ventoux. Mathias Lemoine, c'est contré. Attention cette déviation, Timothée Ferry. Qui passe au duel Aurélien Néniche. Bien joué, Timothée Ferry qui dégage. Et une faute pour ton pays. Lucas, après tu passes en pointe. Attention à ce coup franc, un coup tactique qui est essayé par Esteban Legrand. Lucas Zopé va passer en pointe. Et ce coup franc qui ne donnera rien. Elle rentre bientôt, on est vers la 82e minute. Toujours 1-0 pour Otonfei. Néniche, la frappe de Néniche. Oh là là, cette belle volée d'Aurélien Néniche, mais qui ne sera pas cadrée. Sur ce long dégagement, Bruna s'est dévié. Zemski. Mercier. Trop compliqué. Thierry Prévost. Zachary Christian. C'est obtenu par le numéro 6. Bruna. Lucas Zopé. Pour Lorik Zachary, pardon. Attention, Thierry Prévost qui touche la tête. Dégage en difficulté par Otonfei. Et Néniche qui est lancé.
qui cherche une solution, qui lance en profondeur son numéro 10. Il n'est pas en jeu. Aïe, Cédric Fer qui a failli se trouer avec ce ballon glissant. Bruna à la tête, non, c'est Luka Zopé qui lance en profondeur Oleg Rezimski. Et numéro 5 qui passe sans difficulté Rezimski. Oh là là, Saint-Paul qui lance en profondeur. Saint-Paul en profondeur. Il voulait tirer, il ne tirera pas. Il reste 5 minutes de jeu dans cette rencontre, toujours à 0 pour le FC Reton-FIB. Numéro 5 qui revient en retrait. Ça fait tourner du côté de Reton-FIB. Cette balle en profondeur pour Néniche. Néniche, le centre astucieux pour le numéro 9. Ça passe devant tout le monde, même devant Cédric Fer, et ça ne rentrera pas. Cédric Fer qui dégage. Attention, Néniche. Yannick Lemoine là, passe en retrait. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Attention à pas faire faute. Et penalty pour Reton-FIB. Penalty cadeau pour Reton-FIB. Il n'y a clairement pas faute. Mais l'arbitre en a décidé autrement pour donner la victoire à Reton-FIB si ce penalty est transformé. Penalty au-dessus. Et c'est justifié. C'est justifié. Il n'a jamais penalty sur cette action. Et elle passera au-dessus. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et l'attaquant de Reton-FIB qui a confondu le foot avec le rugby. Il reste 3 minutes, toujours 1-0. C'est Hugo Tajan. Allez, numéro 13 à la touche. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Et la touche est mauvaise. Allez les gars, 2 minutes 2 minutes. Tajan. Attention à ne pas faire faute, Hugo Tajan, numéro 10. Il n'y a jamais rien. Numéro 9. Et Tajan qui obtient une faute.
Mercier. Pour Zachary. C'est pour personne. Et le coup du sombrero, bien joué. Numéro 9. Et une touche pour le numéro 13. Zachary. L'arbitre qui annonce 3 minutes de temps additionnel alors que le temps réglementaire n'est même pas encore terminé. Numéro 13. Et 6 mètres. Yannick Lemoine, Bruna qui dévie pour Zachary. Numéro 6 qui obtient. Numéro 9. Tajan. Thierry. Prévost, Bruna. C'est dévié. Timothée Ferry, attention. Méniche. Qui revient en retrait. Faut pas se jeter. Redzemski qui est passé tranquillement. Numéro 6, attention à ne pas prendre un deuxième jaune. Thierry Prévost, il en a déjà un par frustration. Yannick Lemoine qui lance en profondeur. Lucas Zopé. Numéro 4. On peut faire dégager en touche. On est clairement dans les dernières minutes de ce match. Toujours 1-0 pour Autonfilly. Est-ce que les Rouges et Noirs vont s'imposer ou est-ce que l'Alliance Sportive va miraculeusement revenir à égalité? Méniche qui dégage. Dylan Mercier qui contre ce ballon. Touche pour Autonfilly. Numéro 10 qui a le contre favorable. Dylan Mercier qui récupère ce ballon. Mais c'est récupéré par un joueur de Autonfilly. On se dirige vers la victoire, ça semble compliqué là. Ventoux n'arrive pas à redépasser le milieu de terrain de Autonfilly. Numéro 8. Oh là, attention, Yann Saint-Paul qui s'incruste dans la surface. Il se gêne avec son numéro 9. Numéro 9. C'est dégagé. Lucas Zopé. Qui lance en profondeur Oleg Redzemski. Allez, c'est peut-être la dernière chance. Hugo Tajan. Vers l'avant! Vers l'avant! Hugo Tajan. Est-ce qu'il va laisser la dernière occasion? Monsieur Zimmerman. Non, c'est dégagé. Et mauvais contrôle. Thierry Prévost. On est dans la 3e minute de ce temps additionnel. Hugo Tajan qui dégage. Prévost. Et c'est terminé au stade André Delano où le Football Club Autonfilly B s'impose 1-0 face à l'Alliance Sportive de Ventoux. Un match très fermé dans l'ensemble. Autonfilly a su ouvrir le score au bon moment, a raté un penalty. Ventoux aurait pu bénéficier d'un penalty, mais ça finit à 1-0 pour Autonfilly. Un résultat assez frustrant pour les jaunes et bleus qui avaient quelque chose à chercher aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de l'Alliance Sportive de Ventoux. Et on se retrouve l'après-midi dans quelques instants pour le match de l'équipe première face au Football Club de Manny. Ciao, bye bye. On est présent sur tous les réseaux de l'Alliance Sportive,
Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.